Et coucou à vous. Bon, aujourd'hui nous allons parler de la Bête d'Orléans et ça va être très compliqué de tout résumer en quelques minutes, mais on va essayer. Allez, c'est parti. C'est un gros morceau sur lequel on s'attaque, car on parle d'une créature qui ressemble à la très connue Bête du Gévaudan. J'ai nommé la Bête d'Orléans, un monstre qui aura terrorisé la région au début des années 1800, soit environ 50 ans après le massacre de la première bête. Selon de nombreux témoignages, il s'agissait d'un loup bien plus féroce que la moyenne et d'une taille disproportionnée, capable de véritables carnages qu'aucun animal ordinaire n'aurait pu causer. Mais si la bête a laissé son empreinte, on n'a jamais pu être fixé quant à sa réelle nature. Ses premières victimes furent un jeune couple à Péronville, et rapidement suivis par 4 enfants plus tard vers Saint-Rémy-sur-Ave. Pourtant, malgré la traînée de sang qu'elle laissait, impossible de mettre la main dessus. Elle disparaissait comme par enchantement. Bien qu'il y ait eu de nombreux témoignages qui affublèrent rapidement le monstre d'apparences diverses, voire même loufoques, créature ailée avec figure humaine, cornes et j'en passe, même si la logique voudrait qu'il s'agisse d'un prédateur local ou encore un animal exotique. Quoi qu'il en soit, la Bête d'Orléans parvenait toujours à passer entre les mailles du filet, et ce malgré un grand nombre de battues effectuées dans le but de la retrouver. Hommes et chiens arpentant la région de long en large, sans aucun succès. Elle fut alors nommée la Bête d'Orléans car on la soupçonnait d'avoir fait de la ville sa cachette, lui attribuant même la nature surnaturelle de loup-garou. D'autres rumeurs pointaient du doigt le baron de Péronville d'être un lycanthrope également. Ce fut afin de calmer la masse qu'on annonça la mort du dernier loup orléanais aux alentours de 1868, dont la dépouille empaillée peut être visible au musée des sciences naturelles d'Orléans encore aujourd'hui, même si les attaques semblaient avoir cessé bien avant cela. D'ailleurs, une histoire prétendrait alors qu'un soldat aurait eu l'idée de remplacer les balles de son arme par des pièces d'argent repliées, blessant mortellement la créature qui ressuscita le lendemain pour s'en prendre à de nouvelles victimes. Une autre rumeur prétendait que les chiens de chasse s'enfuyaient de peur en voyant la créature, rendant la plupart des battues caduques. Mais quoi qu'il en soit, on suppose que la créature aura disparu aux alentours de 1807 et les attaques auront cessé aussi subitement qu'elles avaient commencé, laissant alors un grand mystère planer quant à sa nature. Une chose est sûre, la Bête d'Orléans aura laissé sa marque et n'en demeure que les spéculations.